is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1, nous irons au Japon et en Argentine, mais tout d'abord direction les États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. À la une à Washington. Eh bien, c'est la visite du chancelier allemand à la Maison-Blanche. Olaf Scholz se rencontre Joe Biden tout à l'heure à un moment en charnière pour l'OTAN, alors que la crise ukrainienne est dans tous les esprits, souligne USA Today. Le chef du gouvernement allemand est la cible de critiques en Europe et en Amérique pour sa gestion du dossier ukrainien. Pour le New York Times, c'est la crédibilité de l'Allemagne qui est en jeu lors de cette première rencontre avec Joe Biden. La priorité pour le chancelier, montrer que Berlin est bien engagé au sein de l'Alliance occidentale, alors qu'Olaf Scholz s'est surtout fait remarquer par son absence ces dernières semaines, au point que l'ambassadrice allemande aux États-Unis a même envoyé un mémo à Berlin la semaine dernière pour prévenir des dégâts causés à la réputation de son pays, car le Congrès américain s'interrogeait sur la fiabilité de l'Allemagne. Washington, on le sait, a adopté une position ferme face aux menaces russes. Il faut donc s'attendre à ce que Joe Biden incite le chancelier allemand à soutenir des sanctions sévères vis-à-vis de Moscou en cas d'invasion de l'Ukraine, explique le Wall Street Journal, notamment la fermeture du gazoduc Nord Stream 2. La question du moment en Allemagne, c'est Wo ist Olaf Scholz? Où est Olaf Scholz? Critiqué par ailleurs pour ce que fait son ancien mentor, Gerhard Schröder, l'ancien chancelier qui est en course pour accéder au conseil d'administration du russe Gazprom. Direction maintenant le Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo ce matin. La plus ancienne mine d'or du monde. Elle se situe sur la petite île japonaise de Sado et a été exploitée dès le XVIIe siècle. Tokyo souhaite que l'UNESCO inscrive ce site sur sa liste du patrimoine mondial. Mais la Corée du Sud s'y oppose car pendant la Seconde Guerre mondiale, 2000 Coréens furent contraints de travailler dans cette mine. Les deux grands quotidiens conservateurs, le Yomiuri et le Sankei, minimisent ce travail forcé et trouvent que le Japon a toutes les raisons d'être fier de ce site exceptionnel. La presse de gauche n'est pas d'accord. Pour le Asahi, le Mainichi, le Tokyo Shimbun, l'archipel se grandirait en faisant preuve d'humilité et de clairvoyance face aux pages sombres de son histoire. Et puis ici, toute la presse s'alarme de cet affrontement historique entre le Japon et la Corée du Sud, au moment où la Corée du Nord multiplie les provocations militaires. Merci Bernard Delattre. Nous traversons le Pacifique direction Buenos Aires où nous rejoignons Flora Genoux. Bonjour Flora. Bonjour. À la une en Argentine. C'est cette affaire inédite de cocaïne frelatée dans la banlieue de Buenos Aires qui a fait au moins 24 morts. Une drogue probablement coupée aux opioïdes, un dérivé de l'opium selon différents experts cités par le journal Perfil. Le résultat de l'analyse des sachets saisis est encore attendu. Le média en ligne Infobae plante le contexte. La prolifération de narcos dans la banlieue de Buenos Aires qui vendent de la drogue sous les yeux de la police, des politiques et des juges n'est pas une nouveauté. Ce fait divers relance aussi le débat sur la lutte contre le narcotrafic. Le ministre de la Sécurité de la province de Buenos Aires dénonce le manque de moyens, rapporte le journal Clarín. Dans cet État fédéral, ce sont en effet les provinces qui agissent contre le trafic de drogue. La porte ouverte à la corruption de la police et de la justice, selon le ministre provincial. Merci Flora Genoux. À suivre sur